Oh, le 7 juillet, ça fait 7-7. Donc voilà, et il est 10h moins 9. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une grosse journée. J'ai tous les muscles du cou à revoir. Après j'ai le dos, le diaphragme et les muscles des bras. Et j'aimerais bien faire aussi les muscles des jambes, des hanches et tout ça. Mais j'ai aussi les muscles de l'abdomen avant. Mais donc c'est une grosse journée. Mais je vais essayer de pas paniquer, de pas me plaindre, de plutôt dire que je vais conquérir la journée. Ça va être une... Je vais conquérir chaque chose, je vais pas subir chaque chose. Donc voilà, c'est mon but pour aujourd'hui. Aussi, ignorer le triangle des Bermudes ici avec mes 3 boutons. Ignorons-les. Ça c'est l'été, il fait super chaud et ça me fait transpirer, ça me fait des boutons. TMI. Donc voilà. Et il est maintenant 13h43. J'ai fini de manger, j'ai monté. C'est genre Twinning Earl Grey. Il a un goût de choc à pic. Donc voilà. J'ai terminé les muscles du dos, abdomen et tout ça. Et j'en suis arrivée à la deuxième page des muscles du bras. J'ai plus de voix parce que comme je parle à voix haute, j'ai plus de voix. Et donc voilà, je vous montre à travers ça. J'essaie de passer la caméra. Donc ça ressemble à ça. Et je suis de ce côté-là sur on n'arrive jamais à lire, un logiciel qui s'appelle Bio Digital Human. Et ça ressemble à ça. Donc du coup on peut disséquer pour voir ce qu'il y a dessous. Enfin là il n'y a pas de superposition, mais voilà, et on peut tourner. Et à une main c'est pas facile. Bon, vous avez compris quoi. Ça me permet de voir les choses. Et j'ai mon atlas posé sur mon lit parce que j'avais pas assez de place sur mon bureau qui est déjà plein à craquer. On a une grande famille de post-it. Tac ici. Et il y a plus de place ici, alors j'ai commencé à les mettre. Oh, on voit pas, il y a trop de lumière. En gros, il y a des petits post-it. Oh, il y a pas de... il y a des petits post-it mignons. Ici, un sur le ligament de Gertie. Qu'est-ce que je suis en train de filmer? Un sur le ligament de Gertie et un sur le poteau antérieur et le poteau postérieur de quoi déjà attends. Des muscles des épaules. Donc voilà. J'ai une lampe en plein milieu de ma chambre. C'est juste qu'elle était en plein milieu et qu'elle me dérangeait. Je l'ai mis dans ma chambre. C'est un peu le bordel. Désolée si ma caméra est toujours pas. Non. Pourquoi rien de normal? Si elle est toujours penchée, c'est parce que j'ai pas de trépied ici. Pourquoi je suis zoomée? Voilà. Toujours penchée parce que j'ai pas de trépied ici, donc je suis obligée de poser ma caméra sur ma fenêtre, ce qui est très dangereux parce que tout le monde peut tomber si j'ouvre la fenêtre. Et si quelqu'un d'autre ouvre la fenêtre, il peut la... Bon bref, on s'en bat les couilles. Et rien à voir, mais en rangeant ma chambre, parce que oui j'ai rangé ma chambre même si c'est encore un gros bordel derrière, j'ai trouvé ça. C'est un livre sur la passesse que que ma mère m'avait sûrement acheté, stressée comme elle est, il y a 2 ans, non l'année dernière. Et il coûtait 21€, ça s'appelle de Valentin Cavalier. Enfin je mettrai le lien dans la description parce que je pense que c'est dur à voir comme ça, je sais pas si on le voit. Ou c'est écrit à l'envers. Ah non, pour vous c'est écrit à l'endroit. Je sais pas. Bon bref, c'était un livre. Est-ce que j'aurais dépensé 21€ pour ça? Dans les faits, non. En réalité, genre quand je l'ai acheté, quand on me l'a donné, je l'ai détesté au début. Désolée Valentin Cavalier si tu regardes cette vidéo. Je pense pas que tu la regarderas, mais bon voilà. En gros, la première partie, elle te dissuade de faire passesse. Littéralement. Genre, je lis la première partie. Attends. Alors, avertissement, c'est sûrement un choix qui va changer votre vie. Il est marqué la passette n'est pas la seule année difficile, donc déjà en gros ça dit que tu vas pas souffrir la première année mais que tu vas souffrir chaque année de ta vie pendant 11 ans, ce qui est un peu vrai mais bon voilà. Profitez des reculs les aînés, ça je suis d'accord. Et vérifiez que c'est la filière qui vous convient. Et c'est la partie vérifier, bon la partie 1 et la partie 3, genre la passette n'est pas la seule année difficile. Et la partie vérifier que cette filière vous convient bien. Genre en gros te dit genre ouais est-ce que t'es prêt à genre gâcher ta vie, genre il y a marqué un truc genre c'était grave fort par contre. Et en gros ça commence genre c'est pas Club Med, genre je vais avoir des stages à rallonge, des gardes, des examens tous les 2 mois, avec ton point en bouquin à prendre, des chefs de service qui vous snobent et qui vous gueulent dessus, vous faites plein de paperasse, vous triez des dossiers. Genre j'ai vu ça, j'étais genre mais mec je voulais faire médecine genre, vraiment ça. Donc faut vraiment pas que vous soyez genre
déconcentré par ça. Genre sauter cette partie-là à la rigueur. Et genre en gros ils expliquent genre est-ce que c'est vraiment fait pour vous, est-ce que vous le faites pour faire plaisir à quelqu'un, voilà. Après par contre il y a des trucs sur les UE, mais en fait je pense, enfin si j'ai bien compris c'est différent pour chaque fac. Je sais pas quelle fac il était, je sais pas si c'est écrit. En tout cas moi ça avait rien à voir, genre il y avait quasiment aucune matière qui était en commun avec l'oralité. Enfin si genre anatomie, histologie, tout ça, mais c'était pas genre, par exemple lui c'était au deuxième semestre, moi c'était au premier semestre. Lui c'était genre moins de FCU. Comment ça s'appelle déjà? Voilà, genre par exemple, une UE, genre pour lui, genre en histologie, il avait appareil reproducteur et du sang. Genre moi, j'avais pas du tout ça. Donc voilà, il avait morphogénèse crâno-faciale. J'ai jamais eu ça. Et unité fœto-placentaire, genre son sage-femme, ils ont eu ça. Donc en gros, nous, c'était complètement différent ce qu'on a eu. Et il a eu l'UE6 bis, pharmacie au premier semestre. Moi, je l'ai eu au deuxième semestre. Je sais pas. Autrement c'est bien, genre si vous voulez genre une petite partie, genre vous voyez dans le chapitre et que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo genre en ajoutant ce que moi je pense, mettez dans les commentaires ou sur mon Instagram parce que je vois plus les commentaires sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà, mais en tout cas si ça vous intéresse ça existe. Hey, il est maintenant 18h donc j'ai bien avancé jusqu'à 16h30 et après de 16h30 à maintenant j'ai fait presque 2 pages. C'était une partie super dure avec plein de ligaments et de muscles qui se croisaient, donc voilà. Et j'ai à peine de réaliser que ceux qui ont réussi le bac, ils ont eu les résultats, donc cette vidéo elle va sûrement sortir samedi, on est vendredi, ça me semble impossible, mais bon bref. Vous avez vu vos résultats jeudi, donc je voulais dire félicitations à tous ceux qui avaient réussi le bac, tous ceux qui avaient eu une mention. Et voilà, j'imagine que vous êtes tous en train de dire. Enfin, en tout cas, moi, ce que je me suis dit après avoir réussi le bac, c'était genre, en fait, en vrai, c'était grave facile. Enfin, je sais que pas tout le monde pense ça, mais moi, ce que je pensais, genre, quand j'ai terminé le bac, parce que on en a parlé grave beaucoup chaque jour, les profs ils nous en parlaient et tout, puis finalement, genre, ça allait quoi. Donc voilà, s'il y a des gens qui sont au rattrapage, je sais pas quand est-ce que c'est les rattrapages ou si. Non, vous n'avez pas d'euros. Je sais pas s'il y a encore des rattrapages, mais ceux qui sont au rattrapage, bonne chance, j'espère vraiment que ça va se passer bien pour vous. Voilà, et pour tous ceux qui ont décidé de s'inscrire en PACES, bah, ça commence maintenant. Non, profitez vraiment de votre été parce que ça sert à rien de commencer maintenant, vous allez être KO. Parce qu'il faut tenir 9 mois pendant la PACES, enfin en plus 18 mois si vous redoublez, plus les 2 mois d'été entre les deux PACES. Et, et si vous commencez maintenant à vous donner à fond, à dormir 5 heures par nuit, genre, vous allez jamais survivre, même pas jusqu'à fin août. Donc essayez, enfin moi ce que j'avais fait, c'était, j'avais commencé à travailler toute seule. J'avais commencé par anatomie, je me souviens. C'était une mauvaise idée parce qu'en plus c'est une matière du deuxième semestre, ça servait à rien. Je vais pharmacologie aussi, ça servait à rien non plus. Donc si vous avez la chance de pouvoir prendre une prépa, moi je n'ai pas prise, vous pouvez faire un stage de pré-rentrée, ça c'est super bien. Moi j'en ai fait une avec mon tutorat, c'était vraiment super. Parce qu'en septembre, les doublants, ils avaient déjà fait tout le programme et j'étais genre waouh, ils savent déjà tout, enfin comment vous voulez que je les batte, ils ont déjà tout fait une fois. Et moi j'ai encore rien vu, je capte un chou et eux ils captaient tout, tu vois. Et donc du coup finalement ça m'a vraiment aidé parce qu'au premier concours, j'étais dans les 200 premières, j'étais dans les 200 premières au premier examen blanc, j'ai sur mon ordi les résultats. En fait dans les 100, dans le numerus clausus, je me souviens plus. Ouais, je me souviens plus. Et donc en gros ça m'a permis vraiment de me retrouver dans les 200 premières en comptant les doublants parce que autrement vous vous retrouvez vite fait. Enfin, si vous avez déjà tous les doublants devant vous, c'est genre c'est démotivant. Enfin en tout cas ça m'aurait démotivé. Donc voilà, n'essayez pas de prendre trop de retard tout de suite. Après, il y a des gens, je sais, qui travaillent pas du tout jusqu'en septembre et qui commencent le jour de la rentrée. Après, ça dépend vraiment de vos moyens de travaux pour travailler, tout ça. Hey, il est maintenant samedi. Je me suis réveillée à 6h et maintenant il est presque 10h. Donc voilà, j'ai commencé à faire les muscles. Enfin, non, j'ai fini les muscles de la hanche et j'ai commencé à faire les muscles de la cuisse. Enfin, j'ai à peine commencé. Je voulais faire ça hier mais j'ai pas eu le temps. J'espère que je vais avoir le temps de terminer ce matin même si j'y crois pas trop. Mais voilà, donc je suis en train de faire sur l'atlas, je suis en train de... En même temps que je lis ici, enfin que j'apprends ici, j'ai ici pour voir en 3D comme hier. Et là j'ai récupéré l'atlas et je colorie par exemple selon le muscle, comme ça je peux voir facilement. Et en même temps à côté il y a des tableaux, comme ça. Un peu compliqué. On voyait des tableaux où il y a par exemple le résumé, genre l'insertion, l'origine, l'insertion proximale, l'insertion distale, fonction.
innervation et pour tous les muscles, comme ça il y a une schématisation. Et comme c'est pas genre, ça va pas avec ce livre que j'utilise ici, des fois il y a quelques petites différences où à côté j'ai écrit quand il y avait genre des différences, ou là par exemple il y avait genre une erreur dans le livre, où là aussi il y avait une différence. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Voilà. Et il est midi et j'ai décidé d'arrêter le vlog ici pour avoir le temps de l'éditer. Je sais pas si je vais poster aujourd'hui ou demain. Dites-moi quel jour vous préférez que je poste les vidéos parce que je les poste un peu au pif quand j'ai du temps. Dites-moi si vous préférez que je les poste une fois par semaine ou à un temps précis. Donc voilà, j'ai pas encore fini ce que je voulais faire sur la jambe. Il me reste encore 34 plus 19 pages, 34 pour le bas de la jambe et 19 pour le pied. Donc voilà, et après aujourd'hui je voulais commencer la partie sur le squelette. Donc j'espère que j'aurai le temps avant ce soir. Donc voilà, on va aussi m'envoyer un dossier par mail avec toutes les questions que le prof il a fait pendant les dernières années. Parce que faire des annales c'est hyper important parce qu'au moins on peut comprendre ce que le prof il veut, parce que peut-être qu'il n'est pas super précis sur la fonction des muscles, par exemple fléchir à tant d'angles, aussi bien il s'en fout un peu de ça. Ce qui m'étonnerait assez, ou peut-être qu'il est plus exigeant par exemple sur les articulations que sur les muscles, ou que par exemple pour lui c'est pas important le squelette du crâne. On m'a dit qu'il n'était pas très exigeant sur articulation et muscles des mains et des pieds parce qu'il y en a beaucoup et c'est très précis, on le refait l'année suivante. Donc au moins avec les questions, je vais voir ce que le prof il veut réellement. Et ça c'est hyper important parce que tous les profs ont des exigences différentes. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter et à vous abonner. Bye.